on a retrouvé vos empreintes sur la statuette qui a tué Monsieur Perrin. Clémentine est accusée d'avoir tué Marcus. Le kiné de sa fille s'est fait assassiner chez elle. Vous aviez raison au sujet de Marcus. Il voulait profiter de moi. Vous ne sentez pas l'énergie qui émane d'elle? Je voulais décrocher Jeanne. Il disait que c'était la seule façon pour qu'elle se réveille. Je pourrais bientôt lui parler. Moi, je ne savais pas comment l'arrêter. Je l'ai tué. J'ai tué Marcus Perrin. Si on prenait du lait en poudre, ce serait beaucoup moins risqué. Le lait maternel, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. C'est le moment pour agir. Je vais monter fouiller leur appart. Vous avez trouvé quelque chose? Du lait maternel, à mon avis. Alors ça veut dire que le lait que vous avez retrouvé chez eux, c'est forcément celui de Pauline? Oh là, tu profites bien de ton biberon, toi. Sur la vidéo que tu m'as envoyée, le black, c'est le type qui m'a pris Léon l'autre jour. Quand la vérité va éclater, vous serez celui qui enfermait la fille qui dénonçait des voleurs d'enfants. Mais je dois aller chercher du lait pour le bébé. Je peux venir avec toi? Monsieur Merle a dit qu'il y avait un frigo dans le garage. La vie est plus belle. On est vraiment bien sans elle. On soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Pauline s'est enfuie. Je lui ai fait peur. J'ai tout gâché. Mais non. Tu sais, nous, ça fait des semaines qu'on la cherche. Et toi, en une journée, tu l'as trouvée. T'as réussi ta mission. On sait même plus où il est maintenant. Sauf qu'on sait qu'elle est en vie et qu'elle est libre. Tu sais, quand Barbara va apprendre ça, elle sera hyper contente. Hein. Mais non, elle sera pas contente. Sans Pauline, on pourra pas la sortir de prison. Mais on va aller voir la police et tout va s'arranger. Tu peux te reposer. Avec Abdel et Nathan, on prend le relais. Je peux te parler, Mousse? Les flics nous aideront pas. On a la preuve que Pauline était prise en otage par les mères. Quelle preuve? Pauline est dans la nature, on n'a que le témoignage de Rémi et de Nina, c'est tout. Ça suffit pas? Et non, là, c'est parole contre parole. Bah, déjà, ils ont pas cru Barbara. Pour Rémi, ça va être pareil, c'est son ami. Ok. Et l'ADN de Pauline dans la maison, c'est une preuve, ça? Non, mais justement, enfin, les mères ont pris leurs précautions. Si tu veux, j'ai vérifié, la maison n'est pas leur nom. On n'arrivera pas à remonter jusqu'à. Ok. Donc c'est mort, c'est ça que tu essaies de me dire, là? Rémi a réussi à libérer Pauline, c'est déjà ça. Alors, le seul problème, c'est que les mères, ils vont avoir qu'une seule idée en tête. La retrouver avant nous. Et l'empêcher de parler. J'appelle Nathan. Ouais, vas-y. Nathan planque devant le resto depuis vendredi. Les mères n'ont pas bougé. Et toujours aucune trace de Pauline Gardin. J'ai fouillé toute la zone autour de la maison, tout le quartier. Rien. Mais elle s'est quand même pas volatilisée. Elle a peur. Après ce que les mères lui ont fait, c'est pas étonnant. Et du coup, on est coincés. Oh putain. Oh, ça me rend dingue. Ah, c'est Nathan. Ouais, Nathan, tu les as vus? Non, le resto est toujours pas ouvert. À mon avis, quand ils ressortiront, ce sera pour se barrer loin. D'accord, bon, tu bouges pas, j'arrive, d'accord? Salut. Attends, mais je pense à un truc. Pauline, elle sait pas que Barbara est en prison. Et? Bah, elle est seule, elle a pas d'argent, elle va chercher à la contacter. Le portable de Barbara. Il est où? Dans les scellés. Je vois pas comment je vais récupérer. Ouais, mais là, c'est notre seule chance de retrouver Pauline, là. Tu risques quoi, en fait, si on te chope en train de fouiller? Je file au commissariat. Bon, ok. Bon, moi, avec Nathan, on va essayer de les retarder. Comment? Bah, je sais pas, mais on va improviser. Faites gaffe, hein. Pauline Gardin s'est échappée, les merles sont en roue libre. Ça peut être dangereux. Ok. Putain, mais c'est pas possible. Mais où est-ce que je les ai mises? Qu'est-ce que tu cherches? Mais mes clés, j'étais persuadée de les avoir mis sur le meuble hier. Attends, je vais t'aider. Oh, et là, je suis à la bourre en plus, ça me saoule. Tiens, trouvé. Mais non. Ah, c'était où? Dans la poche de ta veste. Ah, logique. En même temps, je sais pas pourquoi j'arrive jamais à ranger les trucs au même endroit. Ça, j'avais remarqué. D'ailleurs, si tu cherches ton sac à main, il est dans la salle de bain et ton courrier il est dans les toilettes. Et ça te gêne?
Au contraire, je pense que c'est pour ça que je t'aime. Pour ton petit côté bordélique. Tu mens, mais bon, on va dire que je te crois. Bon, j'y vais parce qu'Isabelle va m'attendre. Et sinon, elle part quand, ta sœur? Après-demain. Ça va? Tu vas tenir le coup? Et toi? C'est plutôt à toi qu'il faut demander. Bon. Let's go. Allez. Je reviens toujours pas que Vitreuil t'a tout balancé comme ça. Moi non plus. J'ai pas arrêté d'y penser tout le week-end. En même temps, elle était sous le choc après avoir arraché la perfusion de Jeanne. Hein. Bah, c'est pour ça qu'elle a parlé, hein, c'est sûr. Mm. Et puis tous les jours, à la chambre où elle a tué cette type, quoi. C'est clair, ça doit être horrible. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, je vais retourner la voir, je crois. Tu crois qu'elle va se dénoncer? Ah bah oui. Oui, quand même, je pense. Surtout que maintenant, elle sait que je suis au courant. Oui. Elle t'a dit ça parce que c'était sous le coup de l'émotion, mais... Elle a eu le temps pour réfléchir depuis, quoi. Non, non, elle va pas laisser Clémentine en prison. Et Jeanne, qui va s'occuper d'elle si Vitreuil est arrêté? Bah, y a des gens qui pourront le faire, et puis... De toute façon, elle était en légitime défense, ils vont pas la mettre en tôle. Ah, ça, c'est pas sûr. Tu penses qu'elle va prendre les risques? Oui, oui, je pense, oui. Écoute, je te jure, elle est perdue, et puis clairement, il y a sa conscience qui la travaille. Et si tu te trompes? Estelle, je te connais. Tu vois toujours les bons côtés des gens. Pas cette fois. Je te jure, j'ai vraiment l'impression que Vitreuil est en train de changer. Non, je suis sûre, elle va le faire. Tu fais quoi, là? Je me dis que Pauline Gardin va essayer de joindre Barbara. Donc, tu vas piocher dans les scellés, ouais. Bon, écoute, je t'ai couvert pour le test ADN. J'ai impliqué ma fille pour piéger les merles, mais là, tu vas trop loin, là. On a réussi à localiser Pauline Gardin. Et c'est bien les merles qui l'avaient enlevée. Mais depuis qu'on l'a retrouvée, elle s'est volatilisée dans la nature. Pourquoi tu nous as pas appelés, alors? Tout est allé très vite. Et puis, jusqu'ici, à part toi, personne m'a vraiment soutenu. Parce qu'il n'y avait rien de solide. Trouve de nouveaux éléments et on relance l'enquête. Mais tu parles, j'ai secoué Revel, j'ai pas l'impression qu'il va se bouger. Et là, chaque minute compte. Mais là, ce que t'es en train de faire, c'est un délit, là. Je sais, mais je prends le risque. Si Lucie allait en prison plus tard, tu ferais pas tout pour la sortir de là? Peut-être, mais pas comme ça. Là, tout ce que tu vas gagner, c'est rejoindre ta fille au Baumette. Mais si tu dis rien, personne ne saura. S'il te plaît. Léo, t'es en train de foutre ta carrière et ta vie en l'air, là. On va trouver notre solution. Alors donne-moi ce téléphone. Allez. Il faut que je vous parle. J'ai rien à vous dire. C'est vous qui allez m'écouter. Après ce que vous m'avez fait, la petite comédie de la solidarité entre mamans, J'ai fait ça pour Léon. Pour Pauline, sa vraie maman, et puis pour vous aussi. j'ai pas besoin de votre aide. Laissez-moi passer. Écoutez, je sais que vous aimez Léon. J'ai aucun doute là-dessus. Mais si vous vous enfuyez avec lui, vous le mettez en danger. Je m'enfuis pas. Je pars le mettre à l'abri, justement. Je le protège. On a fait un test ADN. On a la preuve que vous n'êtes pas la mère biologique. Avec votre mari, vous allez tomber pour enlèvement. Pourquoi c'est vous qui êtes là et pas la police? Pauline est en train de déposer plainte. Vous bluffez. Vous essayez de gagner du temps. Mais non, je fais ça parce que je vous aime bien. Enfin, rendez Léon et barrez-vous après. Mais jamais je vous donnerai mon fils. Mais enfin, vous savez ce que c'est que de perdre un enfant? La douleur que ça représente, vous pouvez pas faire ça à Pauline. Et ma douleur à moi. Pauline est jeune, elle a toute sa vie pour être mère. Pas moi. Et comment vous ferez plus tard? Comment vous ferez? Léon va finir par apprendre la vérité, vous savez. Et il me remerciera de lui avoir offert une belle vie. Allez, ça suffit. Merde. Merde, c'est le portable d'Alex. Bonne excuse pour fliquer ton mec. N'importe quoi. Bah vas-y, réponds, c'est peut-être lui qui cherche le film. Ouais. Oui, allô? Oui. Oui, vous êtes bien sur le portable du docteur Melmont. Attendez, calmez-vous, monsieur. Si, je vous écoute. Qu'est-ce que tu fous? Comment? C'est un gars, il arrête plus de parler. Votre maman de 80 ans veut plus habiter avec vous dans la même maison. Oh putain, t'es tombé sur du lourd. Là.
Écoutez, le mieux, c'est peut-être que le docteur Melmont vous rappelle directement. Non, je vis plus avec ma mère, moi. Demande-lui s'il suce encore son pouce. Ah, tais-toi. Non, c'est pas à vous que je parle, monsieur. Non, monsieur. Si, je vous écoute, je suis là. Des fois, c'est plus facile de faire une descente dans les quartiers nord. Monsieur? Bon, écoute, j'ai tout essayé, mais Cécile ne veut rien savoir, elle lâchera pas Léon. C'est pas vrai, putain, on peut pas les laisser faire, là. Léon, il va disparaître dans la nature, et Barbara, elle est en tôle, putain. La priorité, de toute façon, c'est de retrouver Pauline. Alors on appelle Léon... Mais on va lui dire quoi, à Pauline? On les a laissés embarquer son fils et qu'on a rien fait? Mais enfin, tu vois bien qu'on est coincés, on a qu'une preuve recevable contre eux. Putain. Non, je peux pas. Je peux pas. Attends. Je peux pas. Attends, qu'est-ce que tu fais? Rien à faire et tu le sais très bien. Laisse-les partir. Recule ta voiture. C'est fini. Merci d'être venu si vite, maître. Je vous en prie. Je vous souhaite beaucoup de courage avec votre fille. Merci. Vous avez engagé un avocat pour vous défendre? Oui. Maître Gallien est un ténor du barreau. Il a gagné 3 gros procès l'année dernière. On le surnomme l'acquitteur. Vous avez bien fait. Avec lui, je suis sûre que vous éviterez la prison. Non, mais c'est pas moi qui va défendre. C'est Clémentine. Et il fera bien mieux que Maître Félolin. Pardon, mais... Je comprends pas, là, tout ce que vous m'avez dit la dernière fois. Vous comptez pas aller vous dénoncer à la police? Je vous ai fait des confidences dans un moment de faiblesse. Mais même si j'ai quelque chose à voir dans la mort de Marcus, il est hors de question que je passe un seul jour en prison. Ah. Et donc, vous préférez laisser une innocente payer à votre place? Ne vous inquiétez pas pour Clémentine, elle s'en sortira très bien. Comment vous pouvez dire ça? Vous avez une idée de ce qu'elle est en train de vivre? Ma priorité, c'est ma fille. C'est pas la question. Si, c'est la question. C'est même la seule. Nous avions rendez-vous pour Jeanne aujourd'hui? Non. Très bien, alors. Bonne journée, Estelle. Merci. Attendez, là. Écoutez, vous voulez rester auprès de votre fille, et je le comprends très bien, mais... Pensez 2 secondes à Clémentine. Elle travaille pour vous depuis 30 ans. C'est pour ça que je lui paye le meilleur des avocats. Sauf que tout l'accuse. Peut-être que votre avocat pourra rien pour elle. Mais bien sûr que si. Vraiment, vous allez la laisser aller en prison à votre place. Et personne n'ira en prison. Alors arrêtez de parler de ça. Si vous m'avez tout avoué la dernière fois, c'est qu'au fond de vous, vous avez besoin de vous décharger de ce poids. Non, pas du tout. Je vous ai parlé parce que j'étais bouleversée d'avoir failli mettre la vie de ma fille en danger. Non. Vous vous sentez coupable. Ah non. Parce que c'était pour sauver ma fille. Mais justement, puisque c'était de la légitime défense, vous ne risquez rien à aller vous dénoncer. Ah oui, alors ça, c'est vous qui le dites, ça. S'il vous plaît, écoutez, allez voir la police. Et faites libérer Clémentine. C'est exactement ce que Jeanne vous dirait si elle pouvait parler. Jeanne a besoin de moi, c'est la seule chose qui compte. Non. Jeanne, elle a besoin d'une mère aimante et généreuse que vous savez très bien être. Et pas de la femme froide et sans cœur que vous avez toujours servie. Mais de quoi vous parlez, là? Vous avez changé, Madame Dutreuil, que vous le vouliez ou non. Ça, c'est grâce à votre fille. Alors rendez-lui hommage et faites libérer Clémentine. Bon, bonne journée, Estelle. Honnêtement, tu penses que c'est du sérieux avec cette Ariane? Oui, sinon je me serais pas installé avec elle. C'est vrai que c'est la première fois. Tu sais,
Le poster de Rick Shadows, le coussin rose. Je savais bien que c'était ses affaires à elle. C'est quoi cette sonnerie? J'ai pris le portable d'Ariane au lieu du mien. Tu réponds pas? Non. C'est peut-être elle qui cherche à te joindre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Allô? Elle-même, oui. Mais non, mais ça Salut José. Ouais. Un deal de coke? Ok, Donne-moi ouais. donne-moi je ce vois. portable tout de suite là. Tu me donnes l'adresse? D'accord. Ok. Ok, nickel, merci. Allez, ciao. Mais t'es dingue ou quoi là? C'était qui? Son indique. Attends, 2 secondes. Je note les infos avant d'oublier. Voilà. Tout est là. Tu feras suivre? Tu t'amuses bien, hein? Ça va, déstresse. J'ai juste pris un appel. T'as conscience que tu peux saboter son travail là? Oh, si ça se trouve, ça va lui rendre service alors. Ouais, bien sûr. J'ai l'impression qu'il a chaud. Il est rouge. T'inquiète pas, il va très bien. Tu crois qu'ils vont nous suivre? Hervé! Tu veux pas te taire une seconde? C'est déjà assez compliqué comme ça, non? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Pauline. Soit on lui rend Léon, soit elle nous dénonce. Merde. Mais si elle croit que je vais lui laisser mon fils. Mais t'imaginais quoi, franchement? Qu'elle allait nous laisser partir comme ça, sans réagir? Réfléchis un peu! Elle va pas nous lâcher! Non mais elle dit ça pour nous faire peur, elle fera rien. Non, je te dis qu'avec elle, on sera jamais tranquille, c'est clair, ça? Bon, donne-lui un rendez-vous. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais régler le problème. Une bonne fois pour toutes. Super journée. Je viens d'apprendre que j'étais plus l'avocat de Clémentine Suarez. Je sais, Vitrail a embauché un ténor du barreau pour la défendre. D'accord. Qu'est-ce qu'il lui prend là? Tu sais, elle pense que si elle paye très cher, elle a plus de chances de sauver Clémentine. Ok. Eh ben en vrai, c'est pas plus mal, hein. Vu les charges et les preuves qui pèsent sur elle. Tiens, j'ai mené mon enquête, j'ai trouvé aucun témoignage à décharge. Pas de famille, pas d'amis, même toi, tu l'as enfoncé d'ailleurs. Et je sais, il y a tout qui était contre elle, j'avais pas le choix. Putain, si j'avais su. Si t'avais su quoi? C'est Vitrail qui a tué Marcus. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Elle me l'a avoué, il y a 3 jours. Elle t'a dit ça il y a 3 jours et tu me le dis seulement maintenant là? Oui, parce que je pensais qu'elle allait se dénoncer aux flics. Vitrail? Eh bah putain, ça se voit que tu la connais pas. Hein. Mais arrête, elle culpabilise, je le sais. Et puis, je pensais qu'elle avait changé. Eh bah tu sais quoi, ça va être très simple, si elle veut pas se dénoncer, on va le faire pour elle. Non. Mais pourquoi non? Mais parce que c'est pas si simple que ça. Marcus, il allait débrancher le respirateur de Jeanne, donc elle l'a tué pour protéger sa fille. Eh bah elle arrivera à se débrouiller, elle pourra plaider la légitime défense, justement. Bah justement, si on veut que ça marche, elle doit le faire, elle. Bon, Estelle, ça y est, en fait là pour l'instant t'as fait ton maximum. Maintenant le plus important c'est de libérer Clémentine, c'est clair? S'il te plaît, je veux juste laisser une chance à Vitrail de se dénoncer. Mais elle le fera pas. Il faut que t'ailles voir les flics. C'est de ma faute, j'ai pas fait suffisamment attention ce matin. Mais non, c'est moi, je fais n'importe quoi. Bon, en même temps, c'est plutôt marrant, non? J'ai reçu des appels, non? Ouais, un. Et moi? Un aussi. J'ai cru que c'était toi, alors j'ai décroché. C'était qui? Un certain José. Ah, ok. Il voulait quoi? Il voulait te prévenir d'une livraison de cocaïne jeudi prochain, mais tiens, je t'ai mis toutes les infos là. Tu sais que t'es sexy, toi, un petit assistant personnel. C'était un humour masqué ce matin, t'as répondu? Ouais, bah ouais, moi aussi, j'ai cru que c'était toi, du coup. C'était un gars, je sais pas, il était complètement flippé, il arrêtait pas de parler. Ah, il t'a dit son nom? Ouais, mais j'ai pas noté. Il t'a raconté quoi? Je sais pas, genre qu'il avait des problèmes avec sa mère. Honnêtement, j'ai rien compris, je te jure, j'ai écouté un mot sur 2, désolé. C'est tout? Ouais. Ben... Bah, je te laisse alors. Je suis désolée, hein. Non, mais non, ce matin, mais- tu m'as dit que c'était pour mon côté bordélique que tu m'aimais, non? Ouais.
Allez, j'y vais. Bisous. Ouais, bisous. Vous êtes seul? Vous pensez que j'allais vous le rendre? Comme ça. Vous lui avez donné la vie, mais ses vrais parents, c'est nous. Police! On ne bouge plus! Terminé, fais pas le con, contre la voiture! Casse les jambes! Et casse les jambes! Vous avez pas le droit! Tout va bien, c'est fini. Contre la voiture! Contre la voiture! C'est terminé. Vous serez tranquille maintenant. On va juste avoir besoin de lui faire passer des tests médicaux. Je m'étais attaché à lui, vous savez. Barbara vous expliquera. Elle était prête à tout pour le sauver. Attendez-moi, je reviens. Merci pour ton aide. Comme tu disais, hein, si ma fille se retrouvait en tôle alors qu'elle est innocente... Faut raconter sur moi. Et merci de m'avoir laissé faire pour le portable de Barbara. Je regrette pas. Regarde le petit Léon, là. Il a pas eu besoin de test ADN pour reconnaître sa mère. Sacré petit bonhomme. Dire que j'étais devenu grand-père, moi. Peut-être que partie remise. J'espère. Mais l'important, c'est que Barbara est sauvée. Abdel a raison. Vitreux ne va pas se dénoncer. Il faut que tu dises tout aux flics. Je peux pas faire ça. J'aurais trop l'impression de la trahir. Elle a tué un homme, Estelle. Elle est coupable. Et pendant ce temps, une innocente est en train de croupir en prison à sa place. Oui, bah ça va, je sais. Non, non, Estelle, tu sais pas. Tu sais pas qu'est-ce que c'est une prison. C'est pas une place pour des innocents. C'est pas non plus une place pour Vitreuil, en fait. Elle a tué Marcus pour se défendre. Ce type était dangereux, il allait faire du mal à sa fille. Ok, qu'est-ce que tu vas faire alors? Te taire et protéger Vitreuil pendant que Clémentine est en train de purger une peine à sa place? Non. Non. Tu le vois toi aussi qu'il n'y a pas 50 solutions. Il faut que Vitreuil assume ses responsabilités et basta, Katz. Bonjour. Un pli de la part de Maître Galien pour Estelle Cantorel. Je tiens à m'excuser pour notre dernière entrevue. Je suis consciente de tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous prie de trouver ce chèque en gage de votre discrétion. Putain, 1 million d'euros. Vitreuil qui m'envoie un chèque d'1 million d'euros pour que je me taise. C'était un accident. On parle de couvrir un crime, là. Je t'ai sauvé la vie, je dois me retrouver en prison, c'est ça? Tu t'es jamais demandé pourquoi t'avais pas d'amis? Pourquoi t'étais seule? Tous mes pas perdre mon âme.